Bonjour. Certains visiteurs vont à Venise et ne savent pas quel musée choisir. Alors je vais vous aider, non pas en vous détaillant tous les musées un par un, vous serez perdu, mais en vous donnant un aperçu des musées les plus importants, je vais en passer en revue une vingtaine. Et si vous voulez plus de détails, plus approfondir sur chacun de ces musées, vous allez sur mon site, là c'est détaillé. Mais ici, dans cette vidéo, je vais les passer juste en revue, histoire que vous puissiez retenir certains points qui vont vous intéresser et donc faciliter votre propre sélection de musées à visiter à Venise. Alors je commence par les musées gérés par la ville de Venise, et je commence par le plus prestigieux d'entre eux, le Palais des Doges. Alors le Palais des Doges, qui est situé à côté de la place Saint-Marc, entre la place Saint-Marc et le bassin de Saint-Marc, le Palais des Doges, c'est à la fois les appartements luxueux du Doge, mais également toutes les salles innombrables du gouvernement de la République de Venise. Vous avez je ne sais pas combien de salles en tout, et dans chacune de ces salles, sauf dans les salles où les gens travaillaient, dans les bureaux, là, bon, c'était moyen. Mais dans les autres salles, c'est du luxe partout. C'est-à-dire que même dans les antichambres, c'est-à-dire les salles d'attente, on voulait impressionner le visiteur. Vous avez en plus des peintures de peintres vénitiens célèbres partout. Alors vous avez du Carpaccio, Titien, Tintoret, Véronèse, enfin bref. Et dans le Palais des Doges, vous avez une curiosité, j'ai envie de dire, c'est qu'on traverse le pont des Soupirs. Alors on ne le regarde pas de l'extérieur, on passe dedans. Voilà. Bon, après, il y a les prisons, c'est moins drôle, mais c'est intéressant, très très intéressant. Il y a des graffitis sur les murs. Voilà. Voilà le Palais des Doges. C'est pour moi indispensable de visiter le Palais des Doges, si on a le temps. Si vous visitez Venise en une journée, c'est plus difficile. Mais bon, c'est intéressant comme visite parce que c'est un édifice emblématique de Venise. Un petit conseil en passant, pour visiter le Palais des Doges, réservez votre billet coupe-file. C'est pas la peine, sinon vous avez, généralement à toutes les époques, vous avez une file d'attente dehors, vous allez perdre du temps. Voilà pour le Palais des Doges, qui est le plus prestigieux des musées gérés par la ville de Venise, avec un autre musée que j'aime beaucoup, qui est le musée Correr. Alors le musée Correr, c'est un musée qui est situé à l'opposé de la basilique Saint-Marc, place Saint-Marc, mais à l'opposé, de l'autre côté. Et c'est un musée d'art et d'histoire de la ville de Venise. C'est un musée où vous trouverez par exemple des salles avec énormément de sculptures d'un des plus grands sculpteurs italiens qui est Canova. Canova qui a fait une sculpture notamment de Napoléon. Bien décriée comme sculpture, mais c'est un autre problème. Vous avez des salles absolument somptueuses de l'impératrice Sissi, impératrice d'Autriche. Vous savez que Venise a été occupée en partie par les Autrichiens, et donc l'impératrice a redécoré certaines salles, et c'est absolument somptueux. On les visite, on passe au milieu, c'est somptueux. Et puis c'est un musée d'art et d'histoire, donc vous avez tout un tas de vestiges de documents sur l'histoire de Venise. Pour ceux que ça intéresse, c'est absolument passionnant, mais c'est pas tout. Et vous avez également une pinacothèque, avec des œuvres alors de Bellini, Carpaccio, enfin, et j'en passe. C'est-à-dire que c'est un musée qui représente en fait toute l'histoire de Venise, l'histoire des Vénitiens et l'art à Venise. Voilà, c'est un musée passionnant, le musée Correr. Vous avez un troisième musée qui est intéressant, qui est le musée de la Carrezzonico. La Carrezzonico, c'est un musée qui me plaît beaucoup personnellement, que j'ai déjà visité je ne sais combien de fois, et j'y retourne régulièrement. C'est le musée du 18e vénitien. C'est un musée qui est installé dans un palais, donc dès que vous rentrez au premier étage, vous avez la salle de bal qui est déjà pas mal. Et ensuite, à l'intérieur, vous avez tout un tas de salles décorées avec du mobilier, avec des porcelaines, avec des tableaux de maîtres. Dans les tableaux, par exemple, vous avez Canaletto, vous avez Longhi, Guardi, Titien, Tintoret, enfin, tous les plus grands noms de la peinture vénitienne, vous allez les trouver. Notamment, j'ai cité Canaletto, c'est le premier qui m'est venu à l'esprit, parce que du Canaletto, qui était vénitien, qui est presque pas sorti de Venise, il y a relativement peu de tableaux de Venise, de Canaletto à Venise. Il y en a à l'Accademia aussi, mais bon, il n'y en a pas tant que ça. Donc autant en profiter, il y en a deux là, je crois, à la Carrezzonico, autant profiter de ce peintre. Vous avez également un autre musée, qui est compris toujours dans les
dans les musées gérés par la ville de Venise, c'est la Capessaro. Alors la Capessaro, c'est le musée d'art moderne de la ville de Venise, où vous allez trouver sur plusieurs étages tous les plus grands noms de la peinture moderne, internationale. Vous avez Kandinsky, Paul Klee, Edouard Munch, vous avez Fontana, Max Ernst, et puis vous avez, ce qui est très intéressant aussi, des verriers, des maîtres verriers. Bon, vous pouvez toujours aller dans le musée du verre à Murano, dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais ici, dans le musée d'art moderne, vous avez les plus grands noms comme Zekin ou Barovier, qui ont été des maîtres verriers, et vous les avez également dans ce musée d'art moderne de la ville de Venise, la Capessaro. Alors parmi les 11 musées gérés par la ville de Venise, vous avez aussi le musée du Palais Mocenigo. Qu'est-ce que c'est? C'est un musée des textiles, des tissus et des costumes de Venise, auquel on a rajouté un musée des parfums. Je ne sais pas si on peut appeler ça un musée, mais en tout cas, vous avez exposé un certain nombre de flacons, etc., de verrerie, mais vous avez aussi du multimédia. Vous avez aussi quelque chose d'extraordinaire, c'est une expérience sensorielle. C'est-à-dire que vous avez un musée des parfums où vous sentez les parfums. Voilà. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire comme idée. Ça, c'est le Palais Mocenigo. Vous avez un autre musée qui est le musée d'histoire naturelle. Alors, le musée d'histoire naturelle, c'est un musée sur finalement l'environnement essentiellement marin de la région de l'Adriatique et de la lagune de Venise, donc avec des aquariums, des poissons, des herbes, des végétaux, et puis vous avez par exemple dès l'entrée rapidement un énorme squelette de crocodile, mais alors énorme. Voilà, ça peut intéresser les gens et ça peut intéresser aussi les enfants, ce musée-là. Dans les musées, vous avez aussi, dans les musées gérés par la ville de Venise, vous avez aussi la maison de Goldoni. Goldoni qui était l'un des plus grands hommes de théâtre italiens. Et il y a donc la maison où il habitait avec sa famille. Et entre autres choses, alors bon, vous avez beaucoup de souvenirs de Goldoni un peu partout. Vous avez une assez spectaculaire, enfin assez sympathique, disons, salle de théâtre de marionnettes, avec des fauteuils, une estrade, des rideaux rouges, c'est assez sympa. Voilà, la maison Goldoni. Maintenant, je voudrais aussi vous parler du musée du verre à Murano. Alors, le musée du verre à Murano, dans ce musée-là, vous avez toute une panoplie de verreries exposées depuis les origines jusqu'à nos jours. Et on voit d'abord tout un tas de chefs-d'œuvre, mais on voit aussi beaucoup l'évolution, et moi je trouvais que c'est ça qui était intéressant, l'évolution du verre, l'évolution des techniques du verre. Alors il faut quelques petites informations, vous avez des panneaux qui vous renseignent. Ça c'est intéressant d'avoir ces panneaux-là, de lire ces panneaux-là, parce que vous comprenez l'évolution, l'inventivité, la créativité et la dextérité des maîtres verriers tout au long des siècles. Ça, c'était pour le musée du verre à Murano. Vous avez le musée de la dentelle à Burano, qui est un musée intéressant, même si on n'est pas trop sensible aux tissus, aux étoffes et aux broderies. C'est un musée de la dentelle où vous avez des pièces qui sont absolument extraordinaires, à l'époque où on brodait beaucoup. Et vous avez un petit atelier de démonstration où vous avez des gens, généralement des gens âgés, qui viennent sous vos yeux créer de la dentelle. Alors la dentelle, elle était immensément connue, surtout la dentelle de Burano, avec soit des points Burano, soit des points de Venise. C'est une dentelle qui se fait à l'aiguille. Et elle était tellement célèbre que même à la cour de France, du temps de Louis XIV, les nobles avaient des collerettes ou des manches de poignets en dentelle de Burano. Voilà, maintenant on est passé un petit peu à autre chose à Burano. Alors je voulais pour terminer vous parler du dernier musée de ces 11 musées gérés par la ville de Venise, qui est la Tour de l'Horloge. La Tour de l'Horloge, alors vous la repérez, elle est place Saint-Marc, hein, vous ne pouvez pas la rater, elle se visite. Et c'est particulier parce qu'on rentre dans cette tour, mais elle n'est pas jolie. Il ne faut pas imaginer qu'on va y voir des peintures, non. C'est une tour qui est technique, c'est-à-dire qu'on monte par des petits escaliers étroits, pas faciles, il faut le dire, et on voit tous les mécanismes internes aux horlogeries, il y en a plusieurs.
Vous avez par exemple, on voit de l'intérieur, toutes les 5 minutes, vous avez comment on appelle ça, un dodécagone qui tourne pour afficher les minutes. Mais ça passe toutes les 5 minutes seulement. Hein. Eh bien, vous le voyez de l'intérieur, vous voyez toutes les tiges filetées, vous voyez les roues crantées qui tournent, les contrepoids, enfin c'est extraordinaire, cette complexité et cette régularité de fonction. Ça fonctionne encore de nos jours, hein, bien sûr. Vous voyez les appareils qui bougent. Ça c'est une expérience inouïe. Mais attention, vous avez deux choses à noter. Premièrement, c'est que il vaut mieux éviter, c'est même fortement conseillé, d'éviter cette visite aux enfants, aux femmes enceintes, aux gens qui souffrent de claustrophobie, aux gens qui souffrent de problèmes respiratoires ou qui ont du mal à marcher. Pourquoi? Parce qu'on est dans un local technique avec des petits escaliers étroits, sombres. Sachez qu'on ne peut pas faire demi-tour. Il y a un passage, on monte d'un côté, on redescend, mais on ne peut pas faire demi-tour, c'est pas possible. On passe qu'à une personne. Donc faites attention, n'y allez pas tête baissée. Il y a des recommandations que vous devriez suivre. On les a notées sur mon site également, hein, parce que dans certains cas, c'est déconseillé, fortement déconseillé. Et puis il y a une deuxième chose que je voudrais dire sur ce musée-là, c'est que vous avez le musée gratuit. La tour de l'horloge, elle est gratuite avec le Muséum Pass, mais la tour de l'horloge, elle ne se visite, ce qui se comprend parfaitement, qu'en visite guidée. Ça veut dire que même si vous avez votre billet gratuit, il faudra payer la visite guidée. C'est clair. Alors, tous ces musées font partie des Muséum Pass. Vous avez deux Muséum Pass différents. Vous avez le Muséum Pass San Marco, qui vous permet de visiter les musées de la place San Marco, c'est-à-dire le Palais des Doges, le musée Correr, la Tour de l'Horloge, avec un petit supplément pour la Tour de l'Horloge. Et puis vous avez le Muséum Pass Global, qui vous permet de rentrer dans tous les 11 musées que je viens de citer. L'entrée, donc, elle se fait ensuite gratuitement et en coupe-file. Alors en coupe-file, pour le Palais des Doges, c'est très intéressant. Voilà pour les 11 musées gérés par la ville de Venise, les 11 musées du Muséum Pass.